Le jeudi 10 novembre, pendant son émission Touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna a insulté le député de la France Insoumise, Louis Boyard. L'animateur l'a notamment qualifié d'abruti, de tocard ou encore de bouffon et il lui a demandé, je cite, de fermer sa gueule. Le gendarme de l'audiovisuel et du numérique, l'Arcom, a décidé d'ouvrir une procédure de sanction contre la chaîne. Code Source revient aujourd'hui sur cette séquence et sur un autre dérapage de Cyril Hanouna suite à l'affaire du meurtre de Lola à Paris. Récit de deux journalistes du Parisien, Benjamin Meffre, spécialiste média au sein du service culture, et Pierre Maurer du service politique. Le jeudi 10 novembre, vers 20h30, sur le plateau de Touche pas à mon poste, TPMP sur C8, le présentateur de l'émission, Cyril Hanouna, s'emporte contre l'un de ses invités. Pourquoi t'es venu alors ? Pourquoi tu viens ? Pourquoi tu viens ? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur ? Pourquoi t'es venu ? Attends, pourquoi non mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici ? Mais attends, et d'être chroniqueur, est-ce que ça te dérangeait ? Benjamin Meffre, Pierre Maurer, on va revenir sur cette séquence qui a entraîné beaucoup de réactions, mais d'abord on va rappeler qui est Cyril Hanouna. Il a 48 ans, il a 2 enfants, il est né en 1974 à Paris. Benjamin Meffre, dans quel milieu il grandit ? Il grandit dans un quartier populaire, au Lilas, en Seine-Saint-Denis. Son père est médecin, sa mère est commerçante. Et il se destine au début à des études d'expert comptable qu'il va vite abandonner pour se lancer à la télévision sur Comédie en tant que stagiaire. Est-ce que vous pouvez nous résumer ensuite le début de carrière de Cyril Hanouna ? Ce début est difficile. Il commence à Comédie en tant que stagiaire où il monte souvent ses fesses dans des sketchs potaches. Ce soir, j'ai décidé de vous offrir mon corps. Il enchaîne ensuite en étant chroniqueur ou animateur d'émissions, dont le Morning Live sur M6. Je veux bien boire du pipi, mais alors je bois du pipi de bonne qualité, je veux bien boire le pipi d'Ariane. Et à chaque fois, ce sont des échecs. Il traverse le désert à ce moment-là, il ne sait plus quoi faire, les gens l'appellent de moins en moins. Il passe sa journée sur son canapé à jouer à la PlayStation et à boire du Coca-Cola. Et sa mère l'aide même à boucler les fins de mois. Et à la fin des années 2000, il anime quelques émissions pour France Télévisions, mais sans grand succès. À l'automne 2010, il lance sur France 4 une nouvelle émission. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur France 4 pour ce nouveau rendez-vous Touche pas à mon poste. Benjamin Meffre, quel est le concept de Touche pas à mon poste ? C'est un peu sur le modèle des émissions de foot. C'est une bande de copains qui refait la télé dans une bonne ambiance, une bonne humeur. Et l'émission est proposée à ce moment-là en deuxième partie de soirée chaque semaine sur France 4. Les audiences de Touche pas à mon poste ne cessent de grimper. Oui, ça marche dès la diffusion sur France 4. L'émission fait parfois 2 fois les scores de la chaîne, à tel point que les dirigeants de C8 vont débaucher Cyril Hanouna pour proposer la même émission, mais cette fois en quotidienne et en access prime time. L'émission est à partir de 2012 sur D8, qui va devenir C8, chaîne du groupe Canal+. Benjamin Meffre, ça marche très fort. L'ambiance est très conviviale en plateau, on retrouve chaque soir la même famille de chroniqueurs autour de la table. Il est arrivé ici, personne ne le regardait, maintenant c'est devenu le playboy de la bande. Ah non, vraiment. Ah non, vraiment, vous êtes vraiment devenu très très beau gosse. J'ai des chances avec C'est dire le niveau des autres, parce que... Vous avez Nora Malagré, la grande sœur, Jean-Michel Maire, le coureur de jupons, Thierry Moreau, l'expert média. On parle de la télévision, mais aussi d'autres choses, de sa vie personnelle. Les audiences ne cessent de grimper, à tel point que l'émission va tutoyer les 2 millions de téléspectateurs chaque soir. Le 24 mars 2016, le magazine Society publie une longue enquête de 8 pages sur l'animateur, un portrait très peu flatteur de Cyril Hanouna. Oui, le projet du magazine, c'est de montrer l'envers du décor, de montrer que derrière la bonne ambiance qu'on voit tous les soirs en plateau, il y a au contraire un chef tyrannique, colérique, qui martyrise souvent ses chroniqueurs. Dans l'enquête, on accuse notamment Cyril Hanouna d'avoir uriné dans le verre d'un membre de son équipe. On l'accuse également d'avoir déféqué dans les chaussures d'un des chroniqueurs. Benjamin Meffre, au fil du temps, Cyril Hanouna se fait remarquer pour ses dérapages en plateau. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Alors la liste est longue. Le premier d'entre eux, c'est lorsqu'il met des nouilles dans le slip de son chroniqueur Mathieu Delormeau. S'il te plaît, non, moi j'ai cette chose dans le cul, ça me met pas Suivra après un canular jugé homophobe et enfin un chabit qu'il réalise sur sa chroniqueuse Capucine Hanev, c'est-à-dire qu'il lui fait toucher son sexe alors qu'elle a les yeux fermés. Je dois lui faire toucher une partie de mon corps, elle doit trouver ce que c'est. Est-ce qu'il est rappelé à l'ordre par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ? Oui, il devient même leur ennemi public numéro 1. Le CSA croule sous les signalements des téléspectateurs qui sont choqués par les séquences qui sont diffusées dans Touche pas à mon poste. Et le CSA va prendre des sanctions. Il va notamment priver l'émission de publicité pendant plusieurs jours. Il va aussi infliger une amende de 3 millions d'euros à C8.
Benjamin Meffre, Vincent Bolloré, l'homme d'affaires milliardaire, à la tête du groupe Canal+, auquel appartient C8, continue de lui faire confiance. Pourquoi ? Disons que leur relation est un mélange d'intime et de business. Ils se connaissent depuis très longtemps. Cyril Hanouna dit souvent que Vincent Bolloré était l'un des rares à l'appeler lorsqu'il a traversé le désert au début de sa carrière. Cyril Hanouna est notamment très proche du fils de Vincent Bolloré, avec lequel il joue au tennis régulièrement et aux échecs. Et à cela s'ajoute évidemment une partie affaires, c'est-à-dire qu'en 2015, Vincent Bolloré va signer un contrat en or à Cyril Hanouna de 250 millions d'euros sur 5 ans. Cyril Hanouna joue aussi au tennis, de temps en temps à Monaco avec la star Novak Djokovic, habitué à côtoyer des gens importants. Il raconte aussi par exemple qu'il a des échanges réguliers par SMS avec l'épouse du chef de l'État, Brigitte Macron. Benjamin Meffre, à partir de 2018, la ligne éditoriale de Touche pas à mon poste évolue. Oui, c'est dans le contexte des Gilets jaunes. Cyril Hanouna se dit qu'il faut donner la parole aux invisibles, aux sans-voix, et donc il commence par inviter de nombreux représentants du mouvement des Gilets jaunes. Je suis sorti du studio et il y avait des Gilets jaunes qui m'attendaient et qui m'ont dit qu'ils avaient un coup de gueule à faire dans une émission. Ils m'ont demandé si je voulais bien leur donner la parole. J'ai dit moi, la parole ici, elle est ouverte à tout le monde. Et il se rend compte que ça marche en audience, que ça intéresse le public, alors même que la thématique média historique de l'émission a tendance à s'essouffler. Les revendications, elles sont simples. On veut, ça peut paraître bizarre pour certains, ce qu'on demande, mais c'est la destitution du président, puisqu'il y a 2 boîtes. Président ? Ouais. Voilà, faut pas dire Non mais ça. écoutez bien. C'est pas la rue qui commande. Il va donc opérer un virage éditorial assez brutal qui va faire que l'émission Touche pas à mon poste va de plus en plus parler des faits d'actualité et notamment des buzz issus des réseaux sociaux, y compris les faits divers. À la fin de l'été 2021, le 31 août, un nouveau visage apparaît dans l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, un certain Louis Boyard. Alors Louis Boyard qui a 21 ans, c'est ça ? Ouais. Pierre Morer, qui est Louis Boyard ? Louis Boyard, c'est un jeune homme qui s'est fait connaître dans le mouvement de protestation de son lycée qui dénonçait la présence d'amiante dans le bâtiment. Il a notamment aussi manifesté lors des manifestations du mouvement des Gilets jaunes où il a été blessé. Puis en 2019, il a entamé des études de droit qu'il a rapidement arrêtées pour se consacrer à une carrière de chroniqueur puisqu'il a démarré dans les grandes gueules d'RMC avant d'être repéré pour Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna. Les interventions de Louis Boyard sont remarquées. Il se révèle être un bon bretteur en plateau, il moque très souvent les chroniqueurs réac qui sont invités dans ses émissions. Et puis il fait des coups, notamment il demande à l'animateur Denis Brognard de lui dédicacer sa chicha. Il y a un truc, on ne peut pas encore me le retirer, c'est ma chicha Koh-Lanta. Non mais déjà c'est d'arrêter de fumer, c'est bien. Mais ensuite il faudra arrêter la chicha. Il bataille aussi avec l'escroc Marco Mouli. Et sur TPMP par exemple, il confie avoir déjà vendu de la drogue lorsqu'il était étudiant pour payer ses études. Voilà, moi je vais pas rentrer dans les détails, mais moi à un moment j'étais en galère. On m'a proposé le bail, j'ai fait. Pierre Morer, on l'a dit, depuis 2008, Cyril Hanouna veut accorder de plus en plus de place à l'actualité, mais il veut aussi s'impliquer dans le débat politique, notamment à partir de l'automne 2021, à l'approche de la présidentielle 2022. Oui, ça faisait longtemps que ça trottait dans sa tête et qu'on décelait chez lui cette envie. Et à l'automne 2021, donc, il annonce le lancement de son émission politique, Face à Baba, et notamment que le premier invité sera le polémiste d'extrême droite, Éric Zemmour. Merci Éric Zemmour d'être là. Merci à vous. Ça va bien ? Ça va très bien. Franchement, vous étiez tranquille, vous étiez chroniqueur sur CNews, ça cartonne. Tout ce que vous écrivez, ça cartonne. Pourquoi allez-vous mettre dans cette galère de devenir président de la République ? C'est une très bonne question que je me suis posée pendant des mois. En janvier 2022, une chercheuse du CNRS affirme, chiffre à l'appui, que le temps d'antenne d'Éric Zemmour dans TPMP écrase celui des autres candidats. Dans l'émission de Cyril Hanouna, elle a constaté une surreprésentation de l'extrême droite et notamment de Éric Zemmour, qui bénéficie d'une surreprésentation dans l'émission. Entre ses interventions à lui personnelles et les fois où l'on parle de lui et on évoque sa campagne, ça représente largement plus d'un tiers de l'émission. Cette étude est publiée au mois de janvier et Cyril Hanouna y consacre une grande partie de son émission le mardi 1er février pour démentir en bloc. Oui, Cyril Hanouna utilise toujours la même défense, il dit que Touche pas à mon poste parle de ce qui fait parler, et en l'occurrence c'est Éric Zemmour, comme ça aurait pu être un autre candidat, et il ne faut pas oublier qu'à cette époque, Éric Zemmour fait beaucoup d'audience. Ça, Hanouna le reconnaît sans mal.
Au premier tour de la présidentielle, le dimanche 10 avril, Éric Zemmour termine 4e avec 7% des suffrages exprimés. Emmanuel Macron est réélu au second tour 2 semaines plus tard, 58,5% des voix, contre près de 41,5% pour Marine Le Pen. Et aux élections législatives, un homme dont on a parlé dans cet épisode de Code Source, Louis Boyard, est élu député avec l'étiquette La France Insoumise. Pierre Maurer, dès ses premiers pas à l'Assemblée, il se fait remarquer. Oui, eh bien, dès le premier jour en fait, où les députés siègent dans l'hémicycle, Louis Boyard, en tant que Benjamin de l'Assemblée, est chargé de surveiller l'urne qui sert au vote de la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc chaque député montant à la tribune lui serre la main. Louis Boyard serre la main de tous les députés jusqu'à ce que Philippe Ballard, député RN, qui est un visage connu du public puisqu'il était présentateur sur LCI, se présente face à lui, et à ce moment-là, Louis Boyard refuse de lui serrer la main, alors que auparavant, il a quand même serré la main à d'autres députés RN, mais qu'il ne connaissait pas forcément. Comment est-ce qu'il explique son geste ? Il utilise l'ironie en disant que c'est un geste barrière face à une épidémie de racisme, et il assume totalement le fait de ne pas vouloir serrer la main des députés RN. Benjamin Meffre, au-delà de la politique, l'émission Touche pas à mon poste parle aussi des faits divers qui font l'actualité. Le 18 octobre, Cyril Hanouna évoque l'affaire du meurtre sauvage de Lola, une ado de 12 ans, le 14 octobre à Paris. Il y consacre une large part de l'émission. D'emblée, il montre son émotion face à ce crime, lui qui est père de famille d'une petite fille. Ils disent tous qu'elle est déséquilibrée. Est-ce qu'ils ne vont pas nous jouer encore le coup d'une personne irresponsable ? Dès le début, il prend position en plaidant en faveur d'un procès direct pour la principale suspecte du crime et d'une perpétuité directe. Les Français, ils en ont marre. Ils disent à chaque fois, on se recueille, on est triste, on se dit, on espère que ça ne reprendra pas, et ça reprend parce qu'il n'y a pas d'exemplarité. Le lendemain, Cyril Hanouna fête sur le plateau de Touche pas à mon poste les bonnes audiences de l'émission. Oui, l'animateur se félicite des très bonnes audiences de l'émission depuis le début de la saison. Le problème, c'est que durant cette émission de célébration des audiences, arrive la direction de C8 qui lui présente un trophée pour célébrer le record d'audience de la veille. Or, la veille, c'était une émission sur l'affaire Lola. Tu as un mot à dire, Alexandre ? Non, mais juste vous féliciter pour ces audiences et remercier le public pour cette rentrée exceptionnelle. Merci. Ça crée immédiatement un tollé. Cyril Hanouna est accusé de faire son beurre sur un crime atroce et la direction de C8 de se féliciter d'audiences réalisées grâce à un fait divers qui choque la France entière. On en revient au début de cet épisode de Code Source et à l'émission de Touche pas à mon poste du jeudi 10 novembre. Ce soir-là, le député LFI, Louis Boyard, est donc invité sur le plateau de Cyril Hanouna, mais cette fois-ci, en tant que député de la République, et il en vient à parler du milliardaire Vincent Bolloré. Tout est parti d'un débat sur l'Ocean Viking, ce navire transportant 234 migrants à son bord. J'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Et Louis Boyard se lance dans une démonstration expliquant qu'il ne faut pas opposer les pauvres et les immigrés. Et à ce moment-là, il cible certains milliardaires français qui, selon ses mots, appauvrissent l'Afrique. Il cite Patrick Pouyanné, le PDG de Total, et il en vient notamment à citer Vincent Bolloré, le propriétaire de C8. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. Excuse-moi. Benjamin Meffre, comment réagit Cyril Hanouna ? Très vite, il interrompt le député pour lui rappeler qu'il est sur une antenne possédée par Vincent Bolloré. C'est que t'es dans le groupe Bolloré ici. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors ? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'es chroniqueur ici. Et assez vite, le ton monte, les insultes fusent. Cyril Hanouna traite notamment le député de merde. Toi t'es une merde, tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Et il affirme aussi ne pas vouloir mordre la main qui le nourrit, à savoir Vincent Bolloré. Et il rappelle aussi à Louis Boyard qu'il a été, par le passé, chroniqueur dans TPMP et que donc il a été rémunéré par Vincent Bolloré. Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur ? Pourquoi t'es venu ? Attends. Pourquoi non mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici ? Le ton monte, les insultes fusent jusqu'à ce que Louis Boyard quitte brutalement le plateau de TPMP. T'es un naze. Ah ouais, bah c'est pas moi qui suis battu sur Zemmour. La séquence dure 9 minutes. Des clashs, il y en a régulièrement dans l'émission de Cyril Hanouna. Celui-là est particulier. Oui, c'est une marque de fabrique, les clashs chez Cyril Hanouna, mais celui-là est particulier parce qu'il implique un député de la nation française et que des insultes ont véritablement été proférées contre un député par l'animateur, ce qui n'était jamais arrivé jusque-là.
Le soir même, Louis Boyard publie un communiqué sur son compte Twitter. Il dit que Cyril Hanouna vient de l'insulter pour avoir critiqué Vincent Bolloré, propriétaire de la chaîne, avant d'ajouter, je cite, « Cyril Hanouna est aussi irresponsable avec la liberté d'expression qu'avec l'extrême droite ». De son côté, Cyril Hanouna tweet à son tour, expliquant, je cite, que cette séquence avec Louis Boyard est bien la preuve que dans TPMP, on peut tout dire et inviter tout le monde. Le lundi qui suit, le lundi 14 novembre, Louis Boyard tient une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Pierre Morer, que dit-il ? Eh bien, il annonce qu'il va porter plainte contre Cyril Hanouna pour l'avoir insulté et pour avoir insulté sa personne et sa qualité de député de la nation. Il souhaite aussi en faire une affaire politique et non personnelle. C'est aussi une volonté de la part de Jean-Luc Mélenchon qui ne souhaite pas cibler seulement Cyril Hanouna, mais Vincent Bolloré. À ce moment-là, en fait, il remet la lumière sur une proposition de loi du groupe LFI sur la concentration des médias et il demande aussi l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur la concentration des médias. Le même jour, le lundi 14 au soir, dans l'émission TPMP sur C8, Cyril Hanouna et toute son équipe de chroniqueurs reviennent pendant plus de 2 heures sur cette fameuse altercation. C'est l'opération contre-attaque. Cyril Hanouna décide de consacrer l'intégralité de son émission à cette séquence. Il veut couper la tête de Cyril Hanouna. Il était extrêmement violent sur le plateau. Il a fait son buzz. Il a dit des choses très très graves. C'est un menteur. Je crois que son propos, il est largement condamnable. C'est un arnaqueur. Qu'il avait tout prémédité. Tout est prémédité, tout est calculé. Il y a des choses qui ne se font pas. C'est un usurpateur. Dégoûtant. C'est un exemple pour nos enfants qui est déplorable. Une malhonnêteté incroyable. Le comble du cynisme. C'est vraiment le symbole de l'impolitesse. Il utilise sa fonction de député pour régler des comptes personnels. Il est vulgaire, il est mal habillé, il ne respecte rien ni personne. Le député Louis Boyard en prend pour son grade, il est traité de menteur, d'ingrat, on lui reproche d'avoir participé à TPMP par le passé et de maintenant cracher dans la soupe. Cyril Hanouna va jusqu'à révéler les cachets qu'il a touchés lorsqu'il était chroniqueur dans l'émission. Louis Boyard, voilà, il était payé, voilà, tout ça, voilà, il a touché 6 784 € chez nous. Et il annonce aussi qu'il va porter plainte en diffamation contre le parlementaire. Pierre Morer, comment réagissent les élus de la France insoumise ? Les chefs de file insoumis réagissent très fermement sur l'attitude et les propos de Cyril Hanouna. Mathilde Panot, par exemple, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, tweet que personne ne doit dire « ferme ta gueule » à un député de son groupe, pas même Cyril Hanouna. Et au-delà de la France insoumise, est-ce que les autres politiques soutiennent Louis Boyard ? Eh bien, même dans la majorité, par exemple, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, estime qu'on aime ou non la personne de Louis Boyard, qu'on partage ou pas ses idées, il reste un élu et qu'il a le droit de s'exprimer comme il l'entend et qu'il n'a pas à se faire injurier ou insulter. Ensuite, évidemment, il y a des députés LR ou RN issus de l'extrême droite qui critiquent fermement l'attitude du jeune élu LFI. Suite à des signalements, l'Arcom, qui s'appelait avant le CSA, a décidé d'examiner ce qu'il s'est passé ce soir-là dans TPMP. Benjamin Meffre, que risque Cyril Hanouna aujourd'hui ? Il risque gros, l'Arcom a ouvert une procédure de sanctions contre la chaîne. Alors les sanctions, elles peuvent aller d'une simple amende à une suspension du programme et jusqu'à une cessation d'émettre de la chaîne. Quoi qu'il en soit, on devrait être fixé dans les semaines qui viennent. Cyril Hanouna, est-ce qu'il a demandé pardon à Louis Boyard ? Alors il n'a pas demandé pardon, il a dit cependant regretter les propos injurieux qu'il a prononcés sur le plateau. En revanche, il estime toujours que c'est le député qui a tort de A à Z dans cette histoire et que c'est lui qui a créé artificiellement cette altercation. Merci à Benjamin Meffre et Pierre Morer. Cet épisode a été enregistré le jeudi 17 novembre. Le lendemain, le 18 novembre, l'Arcom a mis en demeure la chaîne C8 au sujet des appels de Cyril Hanouna à un procès expéditif dans l'affaire Lola, une mise en demeure étant un avertissement avant d'éventuelles sanctions. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été préparé par Emma Jacob, production Raphaël Pueyo et Thibault Lambert, réalisation Pierre Chaffanjon.